Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimiya, professeur des universités et secrétaire général du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Aujourd'hui, je m'adresse à l'élite Bassampo Bati de tous les départements, mais surtout de la Sanaga Maritime et du Nyon Ikele. Mais en même temps, je m'adresse aussi à la jeunesse Mpo Bati de toutes les régions et même celle de la diaspora. Quand nous parcourons toutes les régions du Cameroun, nous nous rendons compte que l'élite Bassampo Bati est l'élite qui a délaissé sa population le plus. Pourquoi je dis le plus? Parce que nous sommes presque les pères de l'indépendance et nos parents ont été à l'école très vite avec l'école des missionnaires. Mais comment se fait-il que depuis 60 ans, nous soyons toujours au même endroit? Et nous avons toujours eu une considération haute de notre personne. Mais comment est-ce que cette élite qui a une considération haute de sa propre personne n'a pas pu développer les deux petits départements que sont la Sanaga Maritime et puis le Nyon Ikele? Regardez le Nyon Ikele. Une ville comme Ezeka n'a même pas le goudron dans cette ville. Regardez le Edea, une ville comme Edea qui, d'antan, disait-on, était la ville lumière, n'a même pas d'électricité avec la centrale hydroélectrique qui est centrale d'Edea. Il n'y a même pas du goudron. On peut reprocher tout à nos frères de l'Ouest, hein, mais il y a un dynamisme de développement que nous devons copier chez nos frères de l'Ouest. Allez à l'Ouest. Le gars de l'Ouest qui vit ici, comme moi en Angleterre, est plus fier de rentrer chez lui que moi qui suis ici. Parce que quand il va atterrir à l'aéroport de Douala, il va prendre son véhicule, il va arriver dans son village sans encombre. Du goudron jusqu'au village. Moi, j'ai été à l'ouest. Moi, je vais atterrir à Douala. Je ne suis même pas loin de Douala. Je suis à Pouma. Et d'ailleurs, je vous ai montré le pont qui a été détruit chez moi. Donc, même si j'ai un 4x4, je vais garer et je vais marcher à pied. C'est une honte pour l'élite. C'est une honte pour l'élite Bassampo Bati. C'est une honte. Donc, il est temps que cela change. Maintenant, je vais m'adresser à la jeunesse. Parce que qu'est-ce que le RDPC? Je vous pose la question. Qu'est-ce que le RDPC vous a donné depuis 40 ans, 60 ans? Parce que nous sommes complices en même temps. Hein. Il ne faut pas dire que nous sommes innocents dans tout ce qui nous arrive. Nous sommes complices de tout ce qui nous arrive. Quand je regarde toute la jeunesse Bassampo Bati qui se déploie dans toutes les régions du Cameroun, c'est la jeunesse la plus pauvre, l'une des jeunesses les plus pauvres, mais aussi l'une des jeunesses les plus intellectuelles. Alors je pose la question de savoir ceux et celles qui sont encore dans le RDPC à supporter le RDPC, c'est pour quel projet et c'est pour quel but? Alors, quand quand le patriarche Jondo Marcel m'a appelé pour prendre les rênes du MLDC, le mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, j'ai vu la charge et puis le devoir qu'il me donnait, celui d'animer le parti, mais aussi celui des consciences de la jeunesse. Comment nous allons faire pour sortir de ce sous-développement, de cette honte? Je dis bien de la honte. Nous sommes, par exemple, la Sanaga Maritime est au cœur du pays. C'est la région la plus centrale, l'axe lourd. Mais il n'y a même pas une seule usine pour résorber le problème du chômage. Les quelques maigres usines qui étaient, par exemple, à Edea ont fermé, par exemple, la Solicam a fermé. Donc, je leur pose la question de savoir, à la jeunesse, c'est quoi le projet? Donc, je reviens sur mon poste comme secrétaire général du MLDC. Quand le patriarche Jondo Marcel, l'un des concepteurs des plans quinquennaux du Cameroun, ministre des Finances, conseiller technique du président Ahidjo, parce qu'au moins dans la période où Jondo Marcel a été l'un des concepteurs de ces plans quinquennaux qui nous ont créé presque toutes les sociétés que nous avons actuellement. Quand il m'a donné cette charge-là de prendre le MLDC, un parti qui a la base, sa plus grande base dans le Nyon Ikele et puis dans la Sanaga Maritime, j'ai vu en cette mission-là du moins un devoir pour moi de réveiller la jeunesse de la Bassampo Bati.
ce n'est pas le tribalisme, ou alors je préfère que, puisque dans tous les cas, tout le monde est dans un repli identitaire, vous ne pouvez pas reprocher aux gars de l'Ouest de penser au développement de leur région. Vous ne pouvez pas reprocher aux gars peut-être du Nord de penser au développement de leur région. Il est temps pour que la jeunesse et l'élite Bassa Mpo-Bati pensent maintenant au développement du moins de la Grande Sanaga, parce que nous, au MLDC, on prône la Grande Sanaga. Donc quand j'ai eu cette mission, j'ai su que j'ai pour devoir de réveiller la jeunesse Bassa Mpo-Bati. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous pensons que c'est le développement local qui est à la base de toute émancipation de la population. Alors nous prions la jeunesse de s'investir dans le MLDC pour que nous prenions les mairies. Ce sont les mairies actuellement qui changent la vie des populations. J'ai parcouru le monde entier, les grands pays comme la Chine, toute l'Asie de l'Est que j'ai parcouru, le développement est toujours parti par le bas. J'ai écrit des livres sur le développement. Et encore, dans la stratégie du MLDC qui va arriver bientôt, nous allons parler du développement local comme étant le maillage politique à partir des 360 communes. Nous allons parler de ça comme étant le moteur du développement. Alors, ce que je demande à la jeunesse Bassa Mpo-Bati de la Sanaga maritime, c'est de rejoindre le MLDC dans le sens où on va vous investir d'abord pour prendre les mairies. Mais quand vous allez prendre ces mairies, nous allons vous former à la gestion de la chose publique et surtout au développement local. Parce que c'est important de prendre des mairies. Mais quand on n'est pas formé, on va aboutir à la mauvaise jeunesse du RDPC qui gaspille du moins l'argent du contribuable. Alors, pour l'élite Bassa Mpo-Bati et nos pères qui ont été là, laissez le MLDC se développer. Je crois que 60 ans de non-développement, si cela est suffisant. Le RDPC n'a pas pu développer nos départements ou alors nos régions. Alors nous allons prendre notre département, notre développement en main. Je suis là au MLDC en tant que secrétaire général du parti d'aménager l'espace pour la jeunesse, de conquérir et reprendre son développement en main. Alors je vais me déployer de toutes les forces que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai la bénédiction du patriarche Yondo Marcel et puis du comité politique pour faire cela. Alors je demande à la jeunesse Bassa Mpo-Bati, qu'elle soit ici dans la diaspora ou alors au Cameroun, de se réunir autour du MLDC. Ce n'est pas du tribalisme, ou alors plutôt c'est du tribalisme positif. Celui-là qui pense qu'il faut d'abord se développer chez soi avant de développer les autres. Vive le MLDC, la force du changement.